pleurer au cinéma. La tragédie au théâtre a beaucoup donné au cinéma. Nous connaissons tous un film qui nous a fait verser une larme. Mais comment est-ce qu'un film peut nous faire pleurer? Si de nombreuses thématiques sont déjà sensibles à nous faire verser une larme, c'est avant tout notre rapport aux personnages qui détermine notre ressenti face au film. Les personnages, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs voyages internes et leurs relations, permettent aux spectateurs de se reconnaître en eux, même lorsqu'il s'agit de personnalités éloignées de nous, aussi bien dans leur but que dans leur culture. Suivre les aventures d'un personnage nous permet de nous y attacher. La perte d'une relation, un échec ou le décès d'un personnage nous plonge alors dans un profond désarroi, comme si nous étions auprès d'eux pour pleurer à leur côté. Au cinéma, c'est ce que nous appelons la catharsis. Cette expérience émotionnelle ressentie par le public devant une histoire. Pleurer devant un film nous permet de faire face à nos propres expériences et émotions, dans un contexte purement fictif, donc protégé. Pleurer au cinéma passe donc forcément par cette identification au personnage et à cette entrée du spectateur au sein de l'histoire. Chez les Grecs anciens, la catharsis est une purge, une purification qui transforme le spectateur. Nous ne sommes plus jamais vraiment le même avant et après avoir visionné un film. Une musique apaisée et un rythme plus lent nous permet de mettre en pause l'histoire, pour laisser exprimer cette émotion triste, comme un moment suspendu, où l'on ne peut accepter ce que l'on vient de voir sur notre écran. Aussi, il n'est pas toujours nécessaire de voir une scène pour qu'elle nous impacte émotionnellement. Si l'art arrive à nous faire ressentir quelque chose d'aussi fort que les larmes, cela montre bien que la création et l'imagination ont le pouvoir d'affecter nos émotions. Mais si certaines scènes sont proprement faites pour nous faire pleurer, d'autres scènes sont propres à chacun.